La scène se déroule mercredi dans le 8e arrondissement de Paris. Et le coup de com' cette semaine, c'est la manifestation des salariés du géant pharmaceutique Sanofi. Ils vont défiler jusqu'à l'Assemblée nationale, mais c'est ici, devant le siège du groupe, qu'ils ont donné rendez-vous aux médias. Et malgré la déferlante des plans sociaux, les médias ont encore répondu présents. Quand il y a des boîtes comme ça qui risquent de fermer, c'est de la proximité et je ne pense pas que les téléspectateurs soient lassés. Et oui, le drame social, ça fait de l'audience. Le téléspectateur s'attache surtout aux acteurs. Xavier Mathieu des Conti ou Édouard Martin d'ArcelorMittal sont devenus les héros romantiques de la tragédie capitaliste. Le groupe annonce un plan social qui concernera 629 personnes. Mais mercredi, du côté de Sanofi, cette belle mécanique de communication s'est enrayée. Et le leader, le porte-parole, l'incarnation du conflit, est introuvable. Qui parle aux médias? Il y en a bien un. Est-ce que vous vous êtes dit, bon bah c'est plutôt toi aujourd'hui, plutôt toi? Ça peut être moi et ça peut être Thierry Baudin. Thierry! Ah oui, Thierry Baudin, c'est lui qui a fait tous les JT après l'annonce du plan social. C'est lui qui motive les troupes. Ce plan est absolument inacceptable. Mais là encore, on est déçus. Est-ce qu'on vous conseille justement? Est-ce que vous avez quelqu'un d'extérieur qui vous dit, bah voilà, employez plutôt tel terme, tel terme? Non, c'est plutôt entre nous, entre camarades syndiqués. On n'est pas des professionnels, hein, vous savez, donc on se forge. Et ce jour-là, les têtes d'affiche ne sont pas non plus du côté des politiques. Olivier Besancenot a fait une courte apparition, mais pas question d'être accusé de récupération. Quand on demande du soutien, c'est du soutien. C'est pas des gens qui viennent faire le show pour prendre la place de ceux et celles qui luttent. Et le Front de gauche n'a même pas envoyé sa star, Jean-Luc Mélenchon, mais une petite délégation confidentielle. Vous savez bien comment marchent les médias, oui, avec des visages connus, des gens qui incarnent. Et vous, malheureusement, vous n'êtes pas connus. Mais si, vous allez voir, on va incarner tout ça rapidement. Alors, les télés se raccrochent à l'imagerie traditionnelle de la manifestation, avec ses slogans chocs et son folklore. Et quand devant l'Assemblée, une poignée de députés PS vient à la rencontre des manifestants, c'est l'aubaine. Ils sont assaillis. Les journalistes sont rassurés. Le ronron reprend. Qu'est-ce que vous êtes venu leur dire là? Qu'est-ce que vous êtes venu leur dire? On est à côté d'eux. Nous sommes aux côtés des salariés de Sanofi. Nous sommes avec eux. Mais dans la foule, un homme va finalement attirer la lumière. Il va s'imposer comme le premier rôle. C'est lui qui tient les fumigènes. C'est lui qui accoste tous les politiques avec la même idée. Ça s'accélère, mais je pense que c'est cette rue qu'il faut qu'on parle, pour que tout le monde sorte. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça pète maintenant. C'est lui qui, pour la presse, possède la verve idéale. Mais non, la recherche de Sanofi, elle doit rester chez Sanofi. Et l'industrie, elle doit rester en France. Aujourd'hui, c'est pas la finance qui doit diriger notre groupe, Sanofi. C'est pas à elle de le diriger, c'est à nous de le diriger. Et lui encore qui va livrer l'image forte, l'image symbole de la journée, quand Arnaud Montebourg, tout d'un coup, débarque. Et j'ai dit, c'est encore trop. Et si ça peut être zéro, ça doit être zéro. Si on le peut. Donc c'est. Mais nous sommes d'accord, nous partageons ce point-là. Je sais cela. Alors, faut pas dire maintenant. Faut pas dire ils ont sauvé, vous avez rien sauvé encore. Je n'ai pas dit cela. de bénéfices, c'est zéro le sentiment. Si vous connaissez ma position à ma place, écoutez, monsieur, je vous laisse. À la télé, c'est cette séquence qui a été reprise dans les JT. Mais c'est Arnaud Montebourg qui a volé la vedette. Arnaud Montebourg est venu à leur rencontre. Arnaud Montebourg est arrivé aussitôt. Le ministre du redressement productif qui a invité les salariés à Bercy. Finalement, comparé à PSA qui a fait les titres des JT samedi, Florange, qui s'est octroyé une belle couverture, Sanofi a fait pchit. Quelques papiers dans la presse locale et en national, à part un encart dans Le Parisien, rien. Moralité, un mouvement social sans tête, c'est une com mal faite.